Chers élèves, la dernière fois, on a vu les déformations tectoniques liées à la formation des chaînes de montagnes. Maintenant, on va voir les chaînes de montagnes avec un grand B, les chaînes de montagne. Et on va commencer par les chaînes de montagne de subduction. L'exemple qu'on va prendre, c'est la cordillère des Andes. Cordillère des Andes. Cette chaîne de montagnes se trouve sur le littoral ouest de l'Amérique du Sud. Donc supposons que l'Amérique du Sud, qui est séparée de la plaque africaine par une dorsale au niveau dorsal océanique, médio-océanique. Je vais mettre océan Atlantique. De l'autre côté, elle est séparée d'une plaque appelée plaque Nazca, qu'on a vu lors de l'étude des plaques tectoniques, qui est séparée d'elle par une zone appelée zone de subduction. Zone de subduction. Donc, au niveau de cette zone, il y a la chaîne de montagne qui est la cordillère des Andes. On l'appelle cordillère car elle ressemble à une cordillère allongée, mais elle est moins large. Une autre plaque appelée Caucase, et ensuite la plaque du Pacifique. Donc l'océan Pacifique. Donc pour étudier cette chaîne, les géologues ont fait l'étude de deux paramètres, les séismes, car c'est une zone sismique et volcanique, les séismes et l'étude thermique. Donc zone de subduction, je vais mettre, c'est une marge, on dit que c'est une marge active géologiquement, car il y a plusieurs séismes et plusieurs volcans à cet endroit. Donc premièrement, petit 1, l'étude sismique. Donc, pour expliquer la formation de cette chaîne qui est une chaîne de subduction, les géologues ont fait une étude sismique et ensuite ils vont faire une étude thermique. Donc, avant d'aborder l'étude sismique, on doit savoir quelques notions sur le séisme. Donc, comme vous le savez, lors d'un séisme, il y a une zone qui est la plus touchée par le séisme, où il y a le plus de dégâts. Cette zone est appelée épicentre. Et en s'éloignant de part et d'autre de cette zone, les dégâts deviennent moins importants. Pourquoi l'épicentre est le plus touché? Car il se trouve verticalement sur l'endroit de départ du séisme qui est appelé hypocentre. Hypocentre, ou bien foyer sismique ou bien du séisme. Les séismes ont des foyers de profondeur différents. Par exemple, un autre séisme dont l'épicentre se trouve à cet endroit, son foyer se trouve à une profondeur moins importante que l'autre. Donc, les géologues ont étudié la profondeur des séismes dans cette zone, mais dans un sens bien précis, en allant de l'océan vers le continent, dans ce sens. Donc, les séismes qui vont apparaître à cet endroit, et ainsi de suite. Et ils ont trouvé que ces foyers ont les profondeurs suivantes. Donc je mets ici fosse océanique. La fosse océanique, c'est un endroit au niveau de l'océan qui est plus profond. Et en allant de la fosse vers le continent, je vais mettre ici continent. C'est-à-dire l'éloignement de la fosse océanique vers le continent. L'éloignement en kilomètres. Sur l'axe des ordonnées, on va mettre la profondeur des foyers
profondeur en kilomètres. Donc, pour un séisme au niveau de la fosse océanique, son foyer se trouve à une profondeur telle que, par exemple, à cette profondeur, qui est une profondeur, je vais l'appeler Y1. Un autre séisme qui va se trouver à cet endroit aura un foyer à cette profondeur, Y2. Y2 est plus profond que Y1. Et ainsi de suite. Un autre séisme aura un foyer à cet endroit avec une profondeur plus grande ou là, plus supérieure. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que les foyers sismiques en allant de la fosse océanique vers le continent ont des profondeurs de plus en plus grandes. Donc, ils seront répartis selon un plan incliné appelé plan de Benioff. Donc, ce plan, de Benioff. Donc, l'étude sismique de cette zone a montré que les foyers des séismes augmentent en allant de la fosse océanique vers le continent. En allant de la fosse océanique vers le continent. Et ils sont répartis, ces foyers sont répartis selon un plan incliné appelé plan de Benioff ou bien plan de Wadati-Benioff. Wadati, c'est un japonais qui a le premier découvert, le plan, mais le nom utilisé c'est le plan de Benioff. Ensuite, ils ont passé à l'étude thermique. Je vais mettre petit 2. Étude thermique. Donc, pour l'étude thermique, les élèves du bac sciences physiques ont étudié l'effet de serre et on a dit que la surface de la Terre a une température de moyenne de 15 degrés Celsius grâce à l'effet de serre. Mais à l'intérieur du globe, cette température augmente. Supposons que cette température augmente d'1 degré tous les 100 mètres. Par exemple, à une profondeur de 100 mètres, cette température devient 16 degrés. À une profondeur de 200 mètres, cette température devient 17 degrés. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils ont constaté les géologues? Que pour une même profondeur, on a la même température. Pour une profondeur de 100 mètres, on a 16 degrés. Pour une profondeur de 100 mètres, on a 17 degrés. Et ainsi de suite. Donc, ces courbes, qui sont des courbes imaginaires, ou bien des lignes imaginaires, sont appelées les isothermes. Les isothermes. Donc, qu'est-ce qu'un isotherme? C'est une courbe ou une ligne qui relie les points de même température. Et on a dit qu'à une même profondeur, on aura la même température. Donc, les géologues ont étudié la variation de ces courbes ou bien de ces isothermes au niveau de la subduction, de la zone de subduction. Et ils ont trouvé que, par exemple, l'isotherme 800 degrés a l'allure suivante. 800 degrés. Le suivant, 1000 degrés par exemple, aura cette allure. 1000 degrés Celsius. 1200. Et ainsi de suite. Et on a dit qu'à une même profondeur, on aura la même température. Supposons qu'on est à une profondeur telle que la température coïncide avec l'isotherme 1000 degrés. Si on garde la même profondeur, qu'est-ce qu'on remarque à cet endroit? Que la température n'est plus 1000 degrés, mais elle est inférieure à 800. Peut-être qu'il est de 700 degrés. Donc, il y a une diminution de température par rapport à cet endroit.
Si on descend à une profondeur plus grande, telle que la température est 1200 degrés, et on garde cette même profondeur, on doit avoir la même température. Mais non. À ce point, on est entre 800 et 1000, peut-être qu'il est de 900 degrés. Donc toujours il y a une diminution de la température à cet endroit par rapport à celui-ci. Ils ont nommé cette faible température une anomalie, quelque chose d'anormal, anomalie thermique. Anomalie thermique. Anomalie thermique négative. Et pour expliquer cette anomalie négative à cet endroit, je vous donne un exemple. Si vous avez un verre de jus et que vous voulez le refroidir, vous y mettez des glaçons et il devient froid. Que s'est-il passé entre les glaçons et le jus? C'est-à-dire comment on explique la diminution de température du jus? Par un échange thermique. C'est-à-dire que les glaçons ont absorbé la chaleur du jus. La même chose ici. Ils ont expliqué cette diminution de température par une matière ou bien un matériel froid qui va passer par cet endroit et qui va absorber la chaleur. Ce matériel ou bien cette matière, ils ont l'expliqué par le glissement de la lithosphère océanique de la plaque de Nazca sous le continent américain. Donc cette plaque lithosphère Nazca qui va absorber la chaleur. On remarque que les isothermes ont à peu près la même forme que le plan de Benioff, c'est-à-dire qu'ils épousent la forme du plan de Benioff. Donc je schématise la zone de subduction pour expliquer ce plan de Benioff. On a dit que la lithosphère océanique, c'est-à-dire la croûte océanique, je vais la symboliser par des V, la croûte océanique, sous laquelle se trouve le manteau supérieur, M sup. L'ensemble croûte plus manteau, c'est la lithosphère océanique. En dessous se trouve la sténosphère. De l'autre côté, la lithosphère continentale. Donc la croûte continentale, je la symbolise par des plus. Croûte continentale, en dessous de laquelle il y a le manteau supérieur. M sup, l'ensemble lithosphère continentale. Ensuite, il y a la sténosphère. Asténosphère. Donc la lithosphère océanique, qui est plus dense, va glisser, va s'enfouir sous la lithosphère continentale, qui est moins dense. Les foyers sismiques sont dus au frottement des deux lithosphères. Donc on aura des foyers qui se répartissent selon un plan appelé plan de Benioff. Donc je vais mettre foyer, le foyer sismique. La partie la plus profonde est appelée fosse océanique. Fosse océanique. On a dit que la région, c'est une région active, ou bien une marche active, car il y a des séismes et des volcans. Les volcans sont dus à un magma qui va naître
à partir du manteau supérieur de la croûte continentale, c'est-à-dire la plaque chevauchante. Ce magma va donner des volcans ou bien un volcanisme. Andésitique. On l'appelle volcanisme andésique car il donne un type de roche appelée l'andésite. Cette roche est appelée relativement au nom de la zone qui sont les Andes. Une partie de ce magma va se refroidir en profondeur. Le phénomène, c'est un plutonisme. Pour donner des plutons, je vais mettre pluton, de granitoïdes. Donc les granitoïdes sont des roches de la famille du granit, comme la granulurite par exemple. En plus, il y a les sédiments marins. Les sédiments marins qui sont sur la croûte océanique, qui sont entraînés ou bien véhiculés, sédiments marins, ne vont pas passer sous la lithosphère continentale. Ils seront raclés ou rabotés par la côte continentale et ils vont s'accumuler à cet endroit, formant ce qu'on appelle un prisme ou bien un prisme d'accrétion. Prisme d'accrétion. Donc, le schéma, comme titre, schéma de la zone de subduction. Donc ce schéma de la zone de subduction, vous êtes censé le refaire, car il peut être posé en question d'examen. Donc par quoi est caractérisée la zone de subduction ou bien les chaînes de subduction? Par l'enfouissement ou bien le glissement de la lithosphère océanique plus dense sous la lithosphère continentale moins dense. Des foyers sismiques répartis selon un plan incliné appelé plan de Beckhoff, une fosse océanique, un prisme d'accrétion, un volcanisme andésitique et un plutonisme qui donne des plutons de granitoïdes. Donc, on a fini avec la formation de ce type de chaîne qui est la chaîne de subduction. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment se forme ce magma qui va donner un volcanisme andésitique. Donc, au revoir à la prochaine fois.